Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 8 juin. Et nous sommes dans ce mois dédié au Sacré-Cœur de Jésus et aussi à la fête, à la solennité de Corpus Christi. Ça veut dire de célébrer le Saint Corps du Christ. Et nous devons avoir un cœur renouvelé dans cet amour pour Jésus eucharistique. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le premier livre des Rois, chapitre 18, à partir du verset 20. Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jambes? J'arrête. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne put rien lui répondre. Élie poursuivit, « Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, et les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, et qu'ils le dépaissent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit alors aux prophètes de Baal, « Choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils dansaient en pliant les genoux devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez plus fort, car c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. » Ils crièrent plus fort et ils se tailladèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances, jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant, « Ton nom sera Israël. » Et il construisit un autel au nom du Seigneur. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, dépaissa le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Emplissez 4 jarres d'eau et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Doublez. » Ils doublèrent. Il dit, « Triplez. » Et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présenta l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui convertit leur cœur. » Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu.
c'est le Seigneur qui est Dieu. Alors, nous voyons ici, le thème, c'est les sacrifices du Carmel. Le prophète Élie qui est au Carmel, lui, l'unique prophète du Seigneur, l'unique fidèle, et devant lui, 450 prophètes Baal, ça veut dire des faux prophètes. Et Élie va demander que chacun puisse prendre un taureau, et ils vont le placer sur l'autel, et après, ils vont invoquer leur Dieu. Chacun va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le Dieu vrai. Et à un moment, nous voyons les prophètes Baal qui dansent, qui vont même se faire du mal avec des épées, vont faire des blessures dans leur corps en dansant. Et Élie qui se moque en disant peut-être votre Dieu est en voyage, peut-être votre Dieu dort. Mais pourquoi Élie fait ça? Élie fait ça parce qu'il a une grande confiance en Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil ni de la moquerie, mais Élie, il est en train de faire aussi un acte de confiance et d'attirer les cœurs déjà vers Dieu. Et après, qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va refaire l'autel parce qu'il avait été démoli. La parole de Dieu nous dit que Élie va refaire l'autel. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob à qui Dieu s'était adressé. Et regardez, il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il va réparer l'autel. Et ce geste, il est très prophétique pour l'autel du Seigneur, que c'est son Église. Comme Jésus va un jour demander à Saint François d'Assise, François, rebâtis mon Église. Rebâtis mon Église. Il a un travail aujourd'hui à refaire tout ce qui est dans l'Église à cause de notre infidélité, de nos péchés, a été démoli, mais aussi ce qui est de l'autel, de l'ordre de l'autel du Seigneur dans les âmes, qu'il faut aussi refaire. Ça veut dire qu'il a une œuvre qu'il faut faire dans les paroisses, dans l'Église, pour refaire l'œuvre de Dieu, pour que les lieux saints vraiment soient des lieux saints, des lieux de prière, des lieux d'écoute la parole de Dieu, et non pas faire des églises n'importe quoi, mais aussi des âmes et des corps des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, qui sont des lieux saints aussi, qui ont besoin d'être restaurés pour pouvoir célébrer la présence du Seigneur qui est en nous. Et après avoir fait ça, Élie va placer aussi le taureau sur l'autel. Il va jeter de l'eau. Pourquoi il fait ça? Parce qu'Élie, il a une forte confiance. Il dit, le Seigneur va écouter ma prière. Le Seigneur va écouter ma supplication. C'est pour ça qu'il fait ça. Sinon, on dirait que c'est de la folie. Mettre de l'eau sur le bois, sur la victime surtout. Mais Élie, c'est le prophète de la fidélité. C'est le prophète de la foi, de la confiance en Dieu. Et Élie va faire la prière, Il va dire, Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Il fait mémoire de Dieu qui est fidèle à son alliance. Qu'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que tu es l'unique vrai et vrai Dieu. Aussi, il va dire, et que je suis ton serviteur, je suis ton prophète. Ça veut dire, Dieu, il est en train de confirmer, Dieu va confirmer les paroles du prophète Élie. Il va confirmer son ministère aussi comme prophète. Que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, que tu es Dieu et qui convertit leur cœur. Il fait tout ça pour arriver à ce point. Seigneur, que tu puisses convertir leur cœur. Seigneur, viens convertir leur cœur.
Après, le feu va tomber. Dieu va répondre par le feu. Dieu répond par le feu. Vous voyez, le Dieu qui se manifeste dans le feu aussi à Abraham, le Dieu qui se manifeste par le feu aussi à Moïse, c'est le Dieu aussi qui se manifeste par le feu maintenant à Élie. Plusieurs fois où Dieu se manifeste, plusieurs théophanies, mais une manifestation de Dieu par le feu. Et tout le peuple les vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Voilà. On finit par la profession de foi de tout ce peuple qui va se convertir. Il faut des hommes de foi pour attirer une multitude vers la conversion, vers la foi au Dieu unique. Et aujourd'hui, combien de cœurs sont partagés en plusieurs dieux? Ils vont à l'église catholique, ils vont dans une église de réveil, ils vont dans une secte, ils vont partout, dans la sorcellerie. C'est la même situation. Et Élie, c'est le prophète qui restaure la présence de Dieu dans les âmes et dans leur foi. C'est Dieu qui est l'unique et vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 16. Le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Tu m'apprends le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Et si j'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Je ne peux pas tomber. C'est l'attitude d'Élie. Ici, dans le psaume, verset 8, on voit l'attitude du prophète Élie. Tu m'apprends le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Élie va faire des actes de foi. Toutes les actions du prophète Élie sont des actes de foi. Et le Seigneur vraiment veut nous apprendre le chemin de vie par la foi. Devant ta face, plénitude de joie, confiance et foi. En ta droite, délices éternelles. Ça veut dire des actes de foi. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas une i, pas un point sur les i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans les royaumes des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Le prophète Élie, il est en train d'enseigner les chemins du Seigneur au prophète Baal, à ceux qui s'étaient éloignés du Seigneur. Jésus ici, il dit, n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça veut dire, Jésus dit, je suis venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit à mon respect, ce qui me concerne. Jésus vient accomplir la parole. Accomplir la parole va nous exiger des actes de foi. Beaucoup d'actes de foi, beaucoup d'actes de confiance dans le Seigneur. Et car je vous le dis, dit Jésus, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre,
pas un i, pas un point sur le i, ne passera pas de la loi, que tout ne soit réalisé. Ça veut dire que toute la parole de Dieu sera accomplie de Jésus. Toute la parole de Dieu sera accomplie. Et nous devons avoir cet amour et connaissance de la parole de Dieu. Amour et connaissance, pas seulement l'amour, amour et connaissance. Pour comprendre comme tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament est accompli dans le Nouveau. Ça veut dire que le Nouveau Testament est caché déjà dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est déjà caché dans l'Ancien Testament. Il est déjà présent. Mais on va voir vraiment l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, un et l'autre sont inséparables. C'est pour ça que quand on va lire l'Ancien Testament, on doit toujours faire référence au Nouveau Testament. On ne peut pas séparer les deux testaments. Il y a des gens qui vont prendre l'Ancien Testament, ils vont dire n'importe quoi. Ça veut dire que le Nouveau Testament va éclairer ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des passages, parfois on n'arrive pas à bien saisir les choses. Mais le Nouveau Testament va éclairer, donner le sens plénier, total, à ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Vous voyez, par exemple, l'Ancien Testament parle des 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, on va poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu, ton prochain comme toi-même. Jésus a... Et le plus grand amour, c'est de vous aimer les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Voilà. Mais l'Ancien Testament parle de l'amour, mais c'est Jésus qui va révéler la plénitude de l'amour. D'accord? Et Jésus va dire, celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Élie va enseigner les préceptes du Seigneur. Jésus nous enseigne aussi. Que toi aussi et moi, nous puissions enseigner aussi la parole de Dieu, de la communiquer aux âmes. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et si nous connaissons, nous allons aimer davantage. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Éphrem. Le diacre Éphrem, diacre et docteur de l'Église, était chargé de l'école théologique de Nizib lorsque surgirent les Perses et dut se réfugier avec ses élèves à Édesse, où il mourut en 373. Il menait une vie de contemplation qu'il entretenait par une austérité extrême. C'est de la flamme intérieure qui jaillissait, c'est lyrisme qui a fait de lui la harpe du Saint-Esprit. Saint Éphrem était connu comme la harpe du Saint-Esprit. Homélie de Saint Éphrem. Chasse les ténèbres nocturnes de notre esprit, Seigneur, par la lumière diurne de ta connaissance, pour que notre esprit, ainsi éclairé, te serve par son renouvellement dans la pureté. Par tes sacrements, puissions-nous t'embrasser chaque jour en te recevant dans notre corps. Rends-nous capables d'expérimenter en nous-mêmes la résurrection que nous espérons. Nous avons caché ces trésors dans notre corps avec la grâce du baptême. Que ces trésors s'enrichissent encore à la table de tes sacrements. Donne-nous la joie de ta grâce. Nous recevons ton mémorial dans ton banquet spirituel. Puissions-nous les posséder effectivement lors du renouvellement futur. Ton crucifixion, ô notre Sauveur, a mis fin à notre vie corporelle. Accorde-nous de crucifier notre esprit pour préfigurer la vie de l'esprit. Que ta résurrection, ô Jésus, confère sa grandeur
à notre homme spirituel, que la contemplation de tes sacrements soit le miroir dans lequel nous les connaîtrons. Ton plan divin, ô notre Sauveur, préfigure le monde de l'Esprit. Accorde-nous de le parcourir comme il convient à l'homme spirituel. Ne prive pas notre âme, Seigneur, de ta manifestation spirituelle et n'éloigne pas de nos membres la chaleur de ton amour. La mortalité qui se cache dans notre corps répand en nous la corruption. Que l'échappement de ton amour spirituel purifie notre cœur des effets de cette condition mortelle. Accorde-nous, Seigneur, de nous hâter vers notre cité et de la contempler pour en prendre possession, comme Moïse du sommet de la montagne. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.